Salut mes amis, bienvenue à la maison. Vous aimez les volailles faciles à couper devant des invités? En voilà une au menu canard rôti farci. L'élément principal sera bien sûr le canard. C'est un jeune canard 2,5 kg du Québec, sportif, donc pas très gras. La garniture sera des pommes parisiennes. Vous l'avez sur ma vidéo, filet de porc Wellington. Il y aura beaucoup d'autres couleurs, car au Québec, on a des bons amis en Amérique du Sud. Avant de passer en boucherie, on fait du rangement. Le rangement terminé, des petits couteaux comme ça. Le canard sur la planche. L'assiette à la plonge, le gant de protection antidérapant en coton, on insère, impeccable, et on passe en boucherie. Donc la farce sera les cuisses. On dégage des cuisses, on incise jusqu'au bout, en suivant l'os, canard tourne, incision par-dessus, le laisse est là, on le dégage, canard retourne, on déjointe, la cuisse on réserve. On passe à l'autre. Bien sûr, on peut retirer les ailerons, on n'a pas besoin. Un autre. L'autre cuisse, même système, on dégage comme ça, on retourne, on contourne, le laisse est là, on tourne. En fait, pas des os, il y a beaucoup de tourne et retourne, pour être plus à l'aise. On déjointe, on passe autour, on égalise, opération terminée. Ceci fait, on va désosser les cuisses. Incision, de bord en bord, comme toujours. On soulève, on pique, on contourne. On va autour du genou. La cuisse coupe 2. Ce sera point à fond. On passe à la deuxième. On vérifie. La rotule n'est pas là. Impeccable. Et on continue. On ouvre. On suit l'os. On tourne. On ouvre. On passe par en dessous. On dégage. On égalise. On passe par en dessous. Opération terminée. Os coupe 2 pour le fond. Cuisse réserve. On vérifie, impeccable. Les cuisses, on les réserve et on passe au coffre. Canard tourne, incision. On passe par dessus la peau. On soulève et on désosse. En fait, c'est comme un rasoir. On suit les os. Canard tourne. Pareil ici. On coupe jusqu'au bout. On décolle la peau. On tourne. On égalise. Pour être à l'aise, on retourne. On déjointe. Le côté. À ce stade-là, on dégage les magrets. On contourne la fourchette. Le canard tourne et on fait pareil de l'autre côté. On dégage le magret, on suit l'os tranquillement, on contourne la fourchette, on coupe comme ça, la carcasse, on coupe comme ça, on casse en deux, ça sera pour le fond. Casse encore et pour le fond. La main à la plonge. Pour la peau du cou, on peut la couper comme ça, pour le fond. Les ailerons, on ouvre comme ça, pareil que pour les cuisses. On incise de bord en bord, on passe par dessous, on coupe comme ça, on dégage, on égalise, on tourne autour de la jointure, l'os pour le fond. On passe à l'autre, pareil, on suit l'os, on passe par en dessous, opération terminée. Donc l'importance de faire cette opération, c'est de ne pas percer la peau. Canard retourne. Et la seconde chose aussi importante, c'est de ne pas percer la peau. Le plus gros est fait, on passe maintenant à la farce. La cuisse, comme ça, je la coupe en morceaux pour la grosseur de l'entonnoir. La deuxième, le bol, comme ça, les cuisses, comme ça. Silence, on tourne. Pour nettoyer la machine, un peu de chapelure. Et c'est reparti. La chapelure est arrivée, impeccable. La machine c'est fini. On dévisse, le hachoir à la plonge et les mains à la plonge. Les mains sont revenues de la plonge, marise, on mélange tranquillement. Extra chapelure. En fait, celle-ci est sans gluten. Graines de pistache rôties au miel. Le restant pour le cameraman. Pas trop de sel car les pistaches sont salées. Poivre craqué, comme ça. En fait, c'est une moulure qui est entre le poivre noir moulu et mignonnette. On mélange, tourne et retourne.
Mon mélange est un peu humide, extra chapelure. Une fois bien mélangé comme ça, énergiquement, on réserve comme ça. À ce stade-là, la farce, comme ça, on égalise. Maryse plonge, bol plonge. La peau du canard, comme ça, celle-ci par-dessus, on égalise. Ficelle, on passe par en dessous. Nœud simple, on serre, double nœud, couteau égalise. Pareil comme ça, double nœud, on serre, égalise. Pour la protection, ficelle comme ça, double nœud, on égalise. Que les oreilles de lapin soient alignées, c'est juste une question d'esthétique pour les gens qui vont dans les boucheries. À ce stade-là, on est prêt pour la cuisson. La poêle comme ça. Vu que mon canard est sportif et pas très gras, on va l'aider. Un peu de gras de canard, grosso modo. On égalise, tourne et retourne. Le canard comme ça. Un extra graisse de canard. C'est assez. Le canard au four. En fait, mon four est à 350 degrés Fahrenheit. Et je reviens dans 1 heure. Pendant ce temps, j'aurai largement le temps de brosser, laver et assainir ma planche. Et mes mains aussi. Le canard est au four. Maintenant, on passe à la garniture. Feu à fond. On va commencer par les pommes de terre. L'eau pour les pommes de terre commence à bouillir. J'ai 2 litres, donc ça veut dire sel 20 grammes. Pommes de terre, on égoutte. Pommes de terre dans l'eau. Et quand l'ébullition arrivera, on aura pour 2 minutes. L'eau rebout 2 minutes. Après 2 minutes, c'est prêt. Passoire. Encore une. On réserve. En 2 minutes, mon eau n'a pas trop réduit, donc le sel c'est impeccable. On passe au haricot. Haricot comme ça. Et quand l'ébullition arrivera, on aura pour 4 minutes. Ça rebout 4 minutes. Pendant ces 4 minutes, les pommes de terre sont bien dégoûtées. Pommes de terre comme ça. La passoire, on réserve. Pinceau, par-ci par-là. On égalise. Tourne et retourne. Et on attend. C'est prêt. Vérification visuelle, impeccable. Les haricots, on les réserve. Les carottes, on égoutte. On secoue. Carottes dans l'eau chaude. Passoire, plonge. Et on en a pour 12 minutes. C'est parti. Après 12 minutes, ça devrait être prêt. La passoire, comme ça, araignée. Vérification visuelle, en effet, c'est super correct. Les carottes, on réserve. Feu à fond, on égalise. Les pommes de terre parisiennes, tourne, on retourne. La dinde, on la sort, on la tourne comme ça. La dinde au four. Pour les pommes de terre parisiennes, un peu de sel. On égalise, tourne et retourne. Et on attend. Pour les poivrons, feu à fond, graisse de canard. Les poivrons, les voilà. En fait, j'ai gardé la queue car ils sont très sucrés. Ils se mangent comme des fraises. On égalise, tourne et retourne. Pommes de terre, tourne et retourne. Et au four. Poivrons, tourne et retourne. Les feux éteints. Poivrons au four. Après 45 minutes au four, les pommes de terre devraient être prêtes. On enchaîne sur les carottes et les haricots. Haricots, un peu de graisse de canard. Carottes, graisse de canard. Feu à fond, haricots verts comme ça. On égalise. Et les carottes comme ça. Le plat à la plonge. Tourne et retourne. On égalise. Tourne et retourne. On sort les pommes de terre. En effet, elles sont prêtes. Haricots, tourne et retourne. Carottes, tourne et retourne. Les poivrons, les voilà. Tomates vignes, tourne et retourne. Et on va faire chauffer les tomates. Au four, au four. Là voilà, comme ça, la graisse on la retire. Le poêle sur les fourneaux. Vérification de la cuisson, sonde. Comme ça, on devrait avoir un truc comme 82 degrés Celsius. Je suis à 83, impeccable. À ce stade-là, on passe à la sauce. La poêle sur le fourneau, feu à fond, et on fait pincer les sucres. Le rôti, comme ça, tourne et retourne. Les sucres sont pincés. La SAQ au Québec n'a pas encore d'alcool de bleuet, donc le plan B, le cognac. Tourne et retourne. Le rôti, on le sort. Sirop d'érable. On laisse bouillir. Spatule, réduction. Le sirop d'érable commence à caraméliser. Glace de canard.
On égalise. Ma glace de canard est neutre. Un peu de sel, un peu de poivre, bleuet, comme ça. On égalise et on laisse chauffer. On met en veilleuse. La sauce est prête, les légumes devraient être prêts. Feu éteint, les carottes, super nickel. Les poivrons, tomates, impeccable. Et les haricots verts, impeccable aussi. Pommes de terre, très croustillantes. On égalise, on intercale les couleurs. En fait, j'ai gardé les queues car ces poivrons sont sucrés et se mangent comme les fraises. Tomates cerises, c'est pareil. Haricots verts extra fins, un peu comme ça et un peu comme ça. Pour les carottes, elles sont semi-confites. Une dernière, impeccable. À ce stade-là, on passe au canard. Canard, table, ficelle, coupe, comme ça. On retire, on passe par en dessous, la ficelle c'est terminé. Le rôti tourne, il est super beau, bien coloré. Première ficelle, on la retire, comme ça. On tire, ficelle terminée. Grand couteau et on coupe. Donc il est très visible que mon canard est hyper bien cuit, pas très sec, impeccable. L'avantage de ce rôti, c'est que les gens ont aussi les poitrines et les cuisses en même temps. Une dernière, super nickel. Donc vous voyez qu'il est bien cuit, mais encore juteux. Donc impeccable. Pour la sauce, comme ça. Maître Hôtel, la commande de Club 55 est prête à livre. Et merci à vous qui me suivez ici au Québec et partout ailleurs. Salut, bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.